Bienvenue à toutes et à tous à ce numéro spécial de la lecture de presse. Le Canard déchaîné, numéro spécial du 19 avril 2022, page 4, Renaissance Acte 3, le renouveau de l'éducation nationale, titre l'hebdomadaire qui, selon lui, s'il y a bien un chantier qui tient à cœur le président de la République et pour lequel l'homme a investi toute son énergie et mobilisé toutes les parties prenantes, c'est bien celui de l'éducation. Bazoum Mohamed, qui est un enseignant de carrière, sait plus que quiconque les mots qui minent l'école nigérienne et pour lesquels il faille trouver des solutions afin de mettre le Niger sur la voie du développement. Et en un an de gestion du pouvoir, Mohamed Bazoum a posé des actes qui permettent d'entrevoir un réel espoir quant au renouveau de l'éducation nationale. Selon le rapport de la performance de l'action gouvernementale produit par la CAPEJ, le Canard déchaîné nous rapporte que les réalisations dans le secteur de l'éducation ont principalement porté sur le renforcement des capacités d'accueil et le déploiement des compétences des enseignants. Cela inclut, au niveau de l'éducation nationale, le renforcement des capacités d'offre par la construction ou réhabilitation de 1983 salles de classe, le recrutement de 8875 enseignants et l'acquisition de 737 000 manuels et guides en arabe, 70 973 manuels de mathématiques et 70 973 de français. L'Indépendant Plus, numéro 303, du 21 avril 2022, page 5, lutte contre l'insécurité, les lignes bougent au front. Le journal de rappelle que, à son arrivée au pouvoir, le 22 avril 2022, le président de la République Mohamed Bazoum a fait de la lutte contre l'insécurité sa priorité. Après 12 mois d'exercice du pouvoir d'État, la situation sur le terrain reste en faveur des forces armées nationales. La paix, priorité des priorités du président Mohamed Bazoum. Quand il s'agit de pacifier le pays, le président de la République Mohamed Bazoum frappe à toutes les portes, même celles qui semblent être hermétiquement fermées, écrit l'Indépendant Plus et qui poursuit que le 25 février 2022, lors de sa conférence des cadres, il a éclairé la lanterne de l'opinion publique nationale et internationale sur sa ferme volonté de ramener la paix. Dans cette quête de la paix qui n'a pas de prix au nom de l'intérêt supérieur de la nation et la protection des personnes et des biens, il a frappé à la porte des personnes qui peuvent ramener les terroristes d'origine nigérienne à la raison. Toutes les personnes influentes, y compris les parents biologiques de ces fils égarés du pays, ont été contactées par le président de la République. Ces démarches qui se poursuivent ont visiblement contribué dans la relative accalmie observée ce dernier temps dans la région de Tillabéri. La suite est à lire dans la livraison numéro 301 de l'Indépendant Plus. Le quotidien La Nation, numéro spécial du mardi 20 avril 2022, page 2, lui titre « L'assainissement, lentement mais sûrement ». La Nation de rappeler que, dans son discours d'investiture prononcé le 2 avril 2021, le président de la République Mohamed Bazoum a très clairement expliqué sa volonté d'assainir les mœurs publiques, notamment la lutte contre la corruption. À ce sujet, il déclare que la meilleure façon de lutter contre la corruption est de sévir contre ceux qui s'en rendent coupables. Je voudrais dire clairement ici que quiconque a une responsabilité dans l'administration publique répondra désormais tout seul et entièrement de ses actes. Son parti politique, sa base, sa famille, sa communauté ne lui seront d'aucun secours au cas où son comportement devrait commander une mesure corrective à son encontre. Un an après ce propos très rassurant, unanimement applaudi par les Nigériens, quel est le chemin parcouru? Selon le quotidien, du 2 avril 2021 au 2 avril 2022, soit un an de gestion du pouvoir, le tableau de chasse de la gouvernance Bazoum affiche les résultats suivants. Plus d'une trentaine de personnes, parmi lesquelles des hauts responsables de l'administration publique sous les verrous, une dizaine de dossiers en examen par la justice portant des détournements de plusieurs milliards de francs CFA de la gestion précédente, affaire Ibou Karagé, affaire CNTPS, affaire ministère du Plan, affaire organisation sommet de l'UIA, affaire Tanadi Sopamine, etc. et des droits importants versés recouvrés par l'État.
C'est le cas dans l'affaire dite MDN, ministère de la Défense nationale, où grâce à la perspicacité de l'agence judiciaire de l'État AJE, plusieurs milliards de francs CFA ont été recouvrés par le trésor public, ou dans l'affaire CNTPS, Compagnie nationale de transport de produits stratégiques, où l'opérateur économique adjudicateur d'un marché public suspicieux fut obligé de reverser 600 millions de francs CFA perçus frauduleusement en guise d'avance. Pour la nation, au regard de ce qui précède, on voit bien que la machine de contrôle de gestion de l'État fonctionne. Elle est loin d'être grippée, comme on l'entend souvent dire au sein d'une certaine opinion. La haine du président Bazoum Mohamed, les lignes ont bougé dans plusieurs secteurs. Titre les bi-hebdomadaires, la roue de l'histoire numéro 1103 du 11 avril 2022, page 3. Ce journal nous rapporte que le 2 avril 2022, le président Mohamed Bazoum a bouclé sa première année à la tête de l'État. Comme à l'accoutumée, en pareille circonstance, un bilan est dressé sur la gouvernance de façon globale. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les lignes ont bougé dans plusieurs domaines stratégiques, que ce soit dans les domaines de la sécurité, de la santé, de l'éducation, de l'hydraulique, du développement du monde rural. Un grand bond a été réalisé à la satisfaction des populations. Toutefois, il y a lieu de relativiser l'éclat de cette première année de mandat du président Mohamed Bazoum. En effet, beaucoup de paramètres ont constitué un frein dans l'exécution de certaines tâches. C'est notamment le cas de l'insécurité ambiante dans la sous-région et de la pandémie de la Covid-19 qui a secoué considérablement l'économie mondiale et conséquemment a pesé sur le développement des pays pris individuellement. Le président de la République Mohamed Bazoum lui-même, en faisant son propre bilan, n'a pas versé dans l'autosatisfaction. Il a noté plusieurs contraintes qui ne lui ont pas permis de réaliser toutes ses ambitions au cours de cette première année de mandat. Mais, en termes de bilan de cette première année de son premier mandat, on peut aisément dire qu'il a réalisé un sacerdoce. Les objectifs fixés dans son programme ont été largement atteints dans beaucoup de secteurs. Conclut le bi-hebdomadaire La Roue de l'Histoire. Terminons ce numéro spécial de lecture de presse avec l'hebdomadaire Le Hérisson, numéro spécial également, sorti ce 16 avril 2022. Un an de la gouvernance Bazoum, des citoyens s'expriment. Afin d'avoir les avis des citoyens sur l'an 1 de la gouvernance Bazoum, Le Hérisson a recueilli quelques réactions des citoyens. Découvrons ensemble. Pour M. Souley, acteur de la société civile, si l'on me demande de donner une note à ces 1 an de la présidence Bazoum, je mettrai bon travail. C'est pour dire que l'homme que les Nigériens ont placé à la tête du pays le 21 février 2021 est en train de remplir sa mission. À l'espace de quelques mois, il a déjà commencé à respecter ses engagements, notamment dans le secteur de l'éducation, où il a eu plusieurs actions qui produiront très rapidement les effets positifs escomptés. Même en matière de lutte contre la corruption, où certains de nos compatriotes pensent que les actes ne suivent pas la parole, moi, je suis confiant. Il n'y a rien à précipiter de mon point de vue. Lentement, mais sûrement, c'est mieux que d'aller à la vitesse supérieure et de commettre des erreurs judiciaires. Là où par contre, les choses n'ont pas du tout bougé, c'est le dialogue politique. Au regard de la situation sécuritaire difficile du pays, une union sacrée s'impose. Quant à Isaka, un enseignant, il y a un proverbe très répandu qui dit que c'est par le pressentiment de la veille qu'on connaît ce que le jour suivant nous réserve. Je considère donc que l'an 1 nous a permis de voir la nature de celui qui dirige le pays. Je suis convaincu que le président Bazoum a de très bonnes ambitions pour son pays. Il faut seulement qu'on le laisse travailler et qu'on l'accompagne. Hadira, étudiante, quant à elle s'exprime ainsi. Honnêtement, je n'ai pas voté pour lui, mais si les élections étaient à refaire, je n'hésiterais pas un seul instant à lui accorder ma voix. On l'a tellement caricaturé au cours de la campagne électorale que je ne m'attendais pas à le voir comme ça, très humble et très humain. J'aime également sa franchise. Récemment à l'université, il a tenu un langage de vérité en mettant chacun devant ses responsabilités. C'est un homme d'expérience qui connaît les problèmes de ce pays. S'il poursuit ses actions sur la même lancée,
sans doute qu'il sera le meilleur président de l'histoire démocratique du Niger. Pour cet opérateur économique, au nom de Ousmane, le président Bazoum est un bon homme d'État. Pour moi, ce qui cause problème dans la gouvernance du pays, c'est le système trop gangréné par la corruption, le clientélisme et l'affairisme. Dans ce pays, chacun cherche à défendre ses intérêts personnels au détriment de ceux du pays. Nous devons de changer notre mentalité. Dieu nous a donné un bon président qui est en train de rassembler tous les Nigériens. Il faut l'accompagner dans cette dynamique. Pendant ce temps, Mamou, femme au foyer, dit que notre préoccupation première, c'est l'insécurité. Hier comme aujourd'hui, la situation n'a pas changé, en tout cas à mon niveau. Impossible pour moi de rendre au village, département de Terra, pour voir mes parents pour cause d'insécurité. J'espère que très rapidement, la donne change pour que la paix revienne au pays. On m'a dit que le président de la République a commandé des avions et du matériel de guerre et que bientôt, on pourra débarrasser le pays de toute cette horde de terroristes et de bandits qui pillent notre pays. Au revoir et à la prochaine, Inch'Allah. Audio Jungle.